Salut tout le monde, bienvenue chez Pearl Games, en Belgique. On fait pas des chapeaux, on fait des jeux de société, ça va faire plus de 10 ans. Moi, je le dis au cas où vous tombez sur une vidéo avec quelqu'un qui a un chapeau. Bah oui, il fait des jeux, hein, c'est surtout ça qu'il fait. Voilà, aujourd'hui je devais vous parler... Attendez, je devais vous parler de ça. Hein, j'avais écrit mon petit truc là, c'est sur comment proposer un jeu à un éditeur, avec des petits conseils, tout ça. Mais j'ai une autre idée après, donc je vais vous parler de ça. Enfin, j'ai eu l'idée parce que j'ai vu un post intéressant sur Board Game Geek. Donc aujourd'hui, je vais me lancer dans un grand débat tout seul, évidemment, c'est le problème des vidéos qui ne sont pas en direct. N'hésitez pas à laisser des commentaires, hein, évidemment, on peut encore parler là. La rejouabilité. La rejouabilité, c'est quelque chose que tout le monde recherche et c'est normal. C'est un jeu, c'est pour y jouer le plus souvent possible, pour avoir envie d'y jouer le plus souvent possible. Mais pour le moment, je trouve qu'on mélange un peu ce thème rejouabilité avec la variabilité. Alors, ce deux mots de la langue française, je n'ai pas étudié ça avec les origines latines, grecques, tout ça. Hein. C'est juste pour établir deux concepts clés. La rejouabilité, souvent, ce sont des jeux avec peu de matériel. On peut parler des échecs, hein, pour du Go, très peu de matériel. La rejouabilité est énorme car les joueurs ont envie d'explorer des façons de jouer différentes. Mais c'est pas dû à la pléthore de matériel, c'est pas dû au fait que ça semble rejouable dès le premier coup d'œil. Il y a des jeux, waouh, bah dis donc, il y a plein de cartes, ça va super être variable. Et en fin de compte, c'est un peu de l'esbrouf parce que les cartes amènent pas des gros changements. Donc la variabilité, c'est surtout, je trouve, en mettre plein la vue, avoir l'impression que ce sera très rejouable, même après une partie, on peut avoir l'impression que ce soit très rejouable, mais c'est un peu de l'esbrouf. Ça veut pas dire nécessairement que le jeu sera profond. Voilà. Moi, je vois par rejouabilité des jeux très profonds, qui peuvent être sans trop de matériel, mais qui vont durer, les gens vont vouloir y jouer. J'ai donné un exemple, à part les échecs, il y a Kélus, hein, qui est sorti en 2005, on ne le présente plus. C'est un jeu il y a très peu de matos, hein, finalement, tout est là, on peut jouer chacun, voilà, on joue à un jeu très profond. Et le problème sur Kélus, s'il y a un problème, hein, c'est un très grand jeu, c'est que chaque joueur pourrait avoir envie de rejouer de la même façon. Et à ce moment-là, on a le jeu qui n'est pas exploité correctement. Ce ne sont pas des cartes qui arrivent, qui vont faire changer le jeu, c'est les décisions des joueurs. Donc c'est un problème parce que certains joueurs voulaient toujours, enfin la plupart des joueurs voulaient plein de ressources. Et du coup, ils jouaient pas à la fameuse stratégie pas de la famine, mais de la sécheresse, je sais plus comment Cyril appelait ça. Donc voilà, il faut pas confondre, à mon sens, la rejouabilité et la variabilité. Pourquoi pas confondre? Parce que voilà, les deux jeux peuvent être très agréables, mais il faut pas dire qu'un jeu sans matériel est totalement sans beaucoup de matériel et n'a pas de rejouabilité, c'est pas vrai. Il y a la profondeur de jeu qui peut être proposée par ce type de jeu-là. Donc voilà ce que j'en pense. N'hésitez pas à dire toutes les bêtises, à commenter toutes les bêtises en commentaire. À commenter en commentaire, c'est bien ça. On clôt le chapitre en disant que chez Pearl Games, on veut ni l'un ni l'autre. On veut évidemment des jeux que les gens ont envie d'aimer. Donc c'est pas vraiment un critère, hein, c'est surtout une petite réflexion sur le fait que les gens veulent des jeux rejouables après une partie, après deux parties, et c'est rare qu'ils en font une troisième. Même si les jeux sont très rejouables, les gens n'y jouent pas plus de 2-3 fois, donc c'est étonnant. Alors, comme d'habitude, je vais vous parler d'un de mes jeux préférés, d'un de nos jeux préférés, Cooper Island. Alors, c'est un jeu qui a été créé par l'auteur de La Granja, hein, que j'ai francisé aussi avec Pearl Games. Il se fait appeler OD, hein, c'est son pseudo sur les jeux. Pour le coup, il est tout seul sur ce jeu-ci. Alors, c'est un jeu très particulier pour moi parce qu'on l'a presque signé. Je l'ai travaillé avant de se faire signer un contrat. Moi, j'ai l'habitude de citer tous les points pour lesquels j'aurais envie probablement de travailler. J'ai fait tout ça, on a fait beaucoup de parties, et finalement, E2 a signé chez Frosted Games. Alors pourquoi? Il m'a expliqué que c'était un éditeur allemand, il parle très mal anglais, donc voilà, j'ai compris sans aucun souci.
Mais j'ai surtout vu que Frosten avait fait un travail de fou. Tout est parfait dans le jeu, en termes d'ergonomie, en termes de mécanique, de réglage, tout ça. Ils ont fait vraiment un travail de fou. C'est un jeu pour joueurs avertis, c'est un jeu qui utilise la 3D comme j'aime bien, hein. On met des tuiles les unes sur les autres, au plus c'est haut, au plus on aura de ressources. On a nos bateaux qui tournent, qui vont arriver chez les adversaires, ils tournent autour du plateau, il y a de l'interaction. C'est une petite merveille et pour le coup c'est un jeu rejouable. Ça veut dire que tous les éléments sont là. Il y a plusieurs stratégies, on a envie de les essayer, mais c'est pas 125 cartes ou bien plein de pouvoirs qui font le jeu, c'est les décisions des joueurs essentiellement. Je vous le conseille. D'ailleurs, je sais pas s'il est en français, mais il n'y a pas de texte sur le matériel. Alors, dernière chose. Ah non, ça c'est pas. Voilà. Le t-shirt. Et on a même une pop. Avec Rivers Cuomo, il y a marqué dessus Rivers Cuomo, le chanteur de Weezer. Alors Weezer, souvent je parle de groupes un peu alternatifs, underground entre guillemets. Weezer, je crois que beaucoup de gens connaissent. Beaucoup de gens considèrent que Weezer, ce ne sont que 2 albums, leurs 2 premiers qui sont extraordinaires, vraiment extraordinaires. Moi je peux les écouter tout le temps. Depuis, ils ont fait beaucoup de mauvais albums, mais il y a même des bons albums qui sont fort critiqués. Leurs 2 derniers albums, il y en a un qui est vraiment très très bon. Weezer, c'est ringard, je m'en fous, j'adore. C'est vraiment des moments de concert qui sont fabuleux. Donc j'ai même été jusque Paris pour les voir. Vous avez une belle salle à Paris là, avec on Marconion, celui qui va jouer le soir là. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas grave. C'était nul, mais vraiment nul. Le concert était nul. Et puis on les a revus à Wechter en Belgique, puis on les a revus dans une plus petite salle à la baie, et là on s'est marré comme des fous. River c'était en pleine forme. Le gars il est soit ça va pas, soit il est en pleine forme. Ça c'est comme moi ça. Soit Weezer. Pour toute notre vie, avec la famille, on écoute Weezer, c'est formidable. Voilà, ça c'était le t-shirt. Pop, on va pas pouvoir faire pop parce que j'en ai pas tant que ça. C'est très rare des pop rock. Voilà, merci à tous et à la semaine prochaine.